Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire une histoire que je pense que vous connaissez. Il s'appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige. Illustration de Pam Story. Histoire racontée par Grâce de la Touche. Il était une fois dans un pays très lointain, un roi et une reine qui étaient très heureux. Mais il y avait une ombre à leur bonheur. Ils n'avaient pas d'enfants. Un jour, la reine cousait à sa fenêtre. Elle se piqua le doigt et une goutte de sang tomba sur la neige qui se trouvait sur le bord de la fenêtre. J'aimerais donc avoir une fille à la peau aussi blanche que la neige, aux cheveux noirs d'ébène et aux lèvres rouges vermeilles, soupira-t-elle. Par bonheur, le souhait de la reine se réalisa. Cette année-là, à l'automne, la reine donna naissance à une petite fille, mais peu après, la reine mourut. La petite princesse fut appelée Blanche-Neige et elle grandit en beauté. Plusieurs années passèrent et le roi se remaria. Sa nouvelle femme est belle et fière. Elle possédait des pouvoirs magiques ainsi qu'un miroir magique. Elle demandait souvent au miroir: « Miroir, miroir qui voit tout, qui est la plus belle entre toutes ?» Et le miroir lui répondit: « Toi, ma reine, c'est toi la plus belle entre toutes. » La reine était très contente car elle savait que le miroir ne mentait pas. Un jour, la reine s'adressa au miroir comme elle le faisait souvent, mais cette fois-ci, la réponse fut très différente. « Ma reine, tu es belle, mais la plus belle entre toutes, c'est Blanche-Neige. » En entendant ces paroles, la reine devint furieuse. Longuement, elle réfléchit et finalement, elle décida de faire mourir Blanche-Neige. Un jour, elle fit venir le chasseur et lui ordonna d'entraîner Blanche-Neige au plus profond de la forêt et de la tuer. « Tu me rapporteras son cœur pour me montrer qu'elle est belle et bien morte. » « Votre Majesté, acquiesça le chasseur en s'inclinant, mais la méchanceté de la reine lui fait horreur car il ne voulait pas tuer la princesse. « Viens avec moi au plus profond de la forêt, dit-il à Blanche-Neige. Il l'entraîna dans le bois touffu et épais, et il lui avoua ce que la reine lui avait ordonné de faire. Le chasseur la supplia de se méfier de sa belle-mère. « Elle m'a ordonné de te tuer, dit-il, mais je n'en suis pas capable. Il faut te cacher dans la forêt et peut-être pourras-tu revenir vivre avec nous un jour. Mais sois prudente, elle peut découvrir que tu vis toujours. » Le chasseur tua un petit chevreuil et reporta son cœur à la reine. La reine se déclara très heureuse car à partir de ce moment, elle était la plus belle dame du royaume. Pendant ce temps, Blanche-Neige s'aventura plus profondément dans le bois. À la nuit tombée, elle découvrit une maisonnette. Elle frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. « Je me demande qui vit ici, » dit-elle en poussant la porte. C'est ce qu'elle vit, la désola. Tout était en désordre. Les assiettes et les tasses n'étaient pas lavées et la table n'était pas desservie. Blanche-Neige décida de nettoyer la petite maison de fond en comble.
Elle fut très surprise de découvrir qu'il y avait 7 fois la même chose. 7 tasses, 7 assiettes, 7 couteaux, 7 fourchettes, 7 lits et 7 chaises. Après avoir fait le ménage, Blanche-Neige mangea un bout de pain et du fromage. Comme elle était très fatiguée, elle monta se coucher dans la chambre tout propre. Elle s'étendit sur le lit et s'endormit aussitôt. Quand les habitants de la maisonnette revinrent chez eux et découvrirent une maison rutilante de propreté, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Je pense qu'à ce moment-là, vous connaissez l'histoire qu'on lit. Pensez à la version que tu connais. Peut-être que tu as vu le film, peut-être que tu as entendu une histoire de ta famille, ou peut-être que tu as lu un livre de Blanche-Neige aussi. Blanche-Neige, c'est un type d'histoire qui s'appelle une conte de fées. Une conte de fées, c'est un type d'histoire qu'on lit à voix haute. Ça veut dire qu'il pourrait être beaucoup de différentes versions de cette histoire. Le livre qu'on lit en ce moment, c'est seulement une version. Mais c'est possible que tu connais une autre version. On va continuer avec celle-là. Mais qui donc a fait ça? S'écrièrent-ils. La table était mise et un pas au feu mijotait tout doucement sur le feu. C'est une belle jeune fille, s'écria l'un d'eux qui, du haut de l'escalier. Elle dort dans notre chambre. Blanche-Neige s'éveilla et découvrit 7 petits hommes autour de lui qui l'examinaient avec attention. C'étaient les 7 nains qui travaillaient à la mine dans la montagne avoisinante. « N'ayez pas peur, lui dirent-ils. Comment avez-vous découvert notre maison? Nous habitons loin de tout, au plus profond de la forêt. » Blanche-Neige leur raconta ce qui lui arrivait. En entendant son histoire, les 7 nains furent horrifiés et peinés. « Vous devez rester avec nous, lui dirent-ils. Nous vous protégerons. » Blanche-Neige les remercia du fond de son cœur et accepta leur gentille proposition. Blanche-Neige était très heureuse dans la forêt. Les nains, eux, étaient ravis de pouvoir prendre soin d'elle. Pendant longtemps, seulement 6 de 7 nains travaillaient à la mine et le 7e restait avec Blanche-Neige pour le protéger, mais elle finit par les convaincre qu'elle se sentait vraiment en sécurité. « Promets-nous de toujours garder la porte fermée à clé, » supplièrent les nains. « La reine peut découvrir que tu vis avec nous et tenter de te nuire. » « La porte restera toujours fermée et je n'ouvrirai à personne, » promit Blanche-Neige. Satisfaits de cette promesse, les nains retournèrent travailler à la mine tous ensemble. Pendant ce temps, la belle-mère de Blanche-Neige, la reine, filait en parfait bonheur car elle se croyait la plus belle dame du royaume. Un jour toutefois, elle décida de s'en assurer. « Miroir chez miroir qui voit tout, qui est la plus belle entre toutes? » demanda la reine. « Reine, tu es belle, mais la plus belle entre toutes, c'est Blanche-Neige, » lui répondit le miroir en lui montrant la maisonnette des 7 nains dans la forêt. En voyant Blanche-Neige, la reine devint enragée. Le chasseur lui avait menti. « Je la trouverai moi-même, » se dit la reine en bougonnant. Comme elle avait plusieurs tours de magie dans son sac, elle se transforma en vieille paysanne ridée et s'en alla dans la forêt. Lorsqu'elle arriva à la maisonnette des 7 nains, elle attendit que Blanche-Neige soit seule.
Mais Blanche-Neige tenait sa promesse et ne sortit pas de la maison. « J'ai de beaux peignes à vendre, des peignes, des rubans à vendre !» s'écria la vieille paysanne. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et déclara qu'elle aimerait bien voir les peignes. « Viens au soleil, ma belle, » lui dit la vieille paysanne. Mais Blanche-Neige lui répondit qu'elle avait promis au nain de ne pas sortir de la maison. Elle demanda à la paysanne de lui montrer ses peignes par la fenêtre. « Mais oui, » lui répondit la vieille femme, « en voici un qui ira très bien dans tes jolis cheveux noirs. »« Je n'ai pas de miroir, » lui dit Blanche-Neige. « Voulez-vous le mettre vous-même dans mes cheveux? » « Bien sûr, » dit la vieille femme. Blanche-Neige se tourna et la méchante reine enfonça le peigne dans ses cheveux de toutes ses forces. Le peigne était empoisonné et Blanche-Neige tomba sur le sol. « Adieu, jolie Blanche-Neige, » dit la vieille en se transformant à nouveau en reine. « Adieu, adieu. » Les nains revinrent à la maison après avoir terminé leur travail plus tôt que de coutume. Ils découvrirent Blanche-Neige étendue sans vie sur le sol. « Pourquoi l'avons-nous laissée seule? »« C'est l'œuvre de la méchante reine, » dit l'un des 7 nains. « Regardez, elle reprend vie, » s'écria un autre nain. La peigne était tombée des cheveux de Blanche-Neige et le poison ne faisait plus son effet maléfique. Blanche-Neige s'éveilla entourée de ses 7 petits amis. « Tu dois faire très attention, car ta méchante belle-mère, la reine, veut te faire mourir, » lui dirent-ils. Pendant ce temps, la reine était rentrée au palais et alla consulter son miroir. Mais la réponse que le miroir lui donna la rendit folle de jalousie et de haine. Blanche-Neige était toujours vivante. « Cette fois-ci, je la tuerai, » se dit la méchante reine. Elle passa plusieurs jours à préparer un poison puissant. Blanche-Neige reprit vite goût à la vie et promit encore une fois de ne parler à personne. Plusieurs semaines passèrent tranquillement et la peur finit par estomper. Les nains partirent pour la mine et on vit apparaître une vieille femme qui ramassait des branches. « Elle ne vend rien, » se dit Blanche-Neige, « mais tout de même je vais faire attention. » On frappa à la porte et Blanche-Neige ouvrit la fenêtre. « Puis-je avoir un verre d'eau ?» demanda la vieille femme. « Il n'y a pas de mal à ça, » se dit Blanche-Neige. Elle donna donc un verre d'eau fraîche à la vieille. « Je voudrais te donner une pomme, » lui demandait la vieille. « Non, merci, » répondit Blanche-Neige. « Mes pommes sont belles et croquantes, » dit la vieille. « Tiens, prends un morceau de la mienne. » Et elle tailla avec son couteau un morceau dans la pomme qu'elle avait déjà croquée. « Dans ce cas, il n'y a pas de danger, » se dit Blanche-Neige. Elle en mange elle aussi. La reine avait empoisonné seulement la moitié de la pomme, la moitié qu'elle offrit à Blanche-Neige. Blanche-Neige mordit dans la pomme et tomba sans vie sur le sol. La vieille se transforma à nouveau en méchante reine. « Cette fois-ci, tes amis ne pourront pas te sauver, » dit la reine en riant. « Adieu. » Quand les 7 nains revinrent chez eux et découvrirent Blanche-Neige sur le sol, mais cette fois, ils ne furent pas capables de la ramener à la vie. Blanche-Neige était morte.
Leur peine faisait mal à voir et la pensée de la mettre sous terre lui était répugnante. Ils fabriquèrent un corset de verre et le remplirent de toutes les fleurs odorantes qu'ils trouvèrent. Ils installèrent Blanche-Neige dans son corset de verre, dans une clairière ensoleillée, et montèrent la garde autour du corset, nuit et jour. Blanche-Neige semblait reposer dans un doux sommeil. La reine avait consulté son miroir et, à nouveau, elle était la plus belle du royaume. Un jour, un jeune prince qui passait à cheval vit le corset de verre et tomba amoureux de la belle, endormie sur le champ. « Elle est si belle, dit-il aux 7 nains. Laissez-moi l'emporter avec moi. Je l'aime et je la protégerai toute ma vie. » Les 7 nains comprirent que le prince était amoureux fou de Blanche-Neige et ils donnèrent le corset. Comme ils le faisaient transporter par les serviteurs, l'un d'eux trébucha. Le corset fut secoué et le morceau de pomme logé dans la gorge de Blanche-Neige tomba dans les lèvres. Elle s'éveilla sur le champ. Le prince et les 7 nains étaient émerveillés et heureux. « Voulez-vous m'épouser ?» demanda le prince. Ils reprirent le chemin du royaume du prince ensemble. Pendant ce temps, la méchante reine se regardait dans son miroir magique. Et le miroir lui répondit. « Toi, ma reine, tu es belle, mais c'est Blanche-Neige la plus belle entre toutes. » Le miroir lui montra le prince et Blanche-Neige transformée par le bonheur. La rage qui entra dans le cœur de la reine fut qu'elle étrangla la reine. Blanche-Neige n'aura plus jamais à se préoccuper d'elle. Et ça, c'est la fin de cette version de Blanche-Neige et les 7 nains. Merci pour regarder cette vidéo, les enfants. Si cette version de l'histoire était différente que la version que tu connais, pense dans ta tête et fais des connexions, des comparaisons et des contrastes. Mais pour l'instant, au revoir.